Ah, bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle immersion, au cœur d'un projet assez captivant, je veux dire. Ah oui. Oui, oui. On va plonger ensemble dans l'initiative Trail pour tous. Vous en avez peut-être entendu parler. Oui, ça me dit quelque chose. C'est une idée assez novatrice qui se prépare en vue des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. D'accord. Et bien sûr, on parle des JO qui vont se dérouler dans nos magnifiques Alpes françaises. Eh bien, pour vraiment saisir la portée de ce projet Trail pour tous, il Oh. faut revenir un peu en arrière, Oui. sur l'été dernier, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ah oui, Paris 2024, tout le monde s'en souvient, avec le fameux marathon pour tous. Exactement. Imaginez près de 35 000 coureurs amateurs. Incroyable. Oui, qui ont eu cette chance unique de parcourir le même tracé que les champions Ah olympiques. oui, c'était vraiment quelque chose. De l'hôtel de ville jusqu'aux Invalides, en passant bien sûr par Versailles. Un parcours vraiment emblématique Ah oui. et une grande première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Un succès phénoménal. Ah, c'est clair. Et ce qui est fascinant, c'est que cette réussite parisienne a vraiment inspiré et a donné l'idée de transposer cet esprit. Aux Jeux d'hiver de 2030, c'est de là que vient l'idée du trail pour tous, D'accord. dans les Alpes, pour ouvrir l'expérience olympique au plus grand nombre. Et quelle perspective alléchante, surtout pour nous qui sommes fans de trail. Ah oui, Cette discipline qui combine effort physique intense et immersion totale dans la nature. c'est ça. Courir sur ces sentiers alpins, au cœur de paysages grandioses. Moi, je trouve ça vraiment excitant. L'enthousiasme est partagé. Et ce projet Trail pour tous, il prend forme, Oui. avec une forte mobilisation au niveau régional, portée par la Ligue d'athlétisme. Il devrait recevoir le soutien officiel du COJOPA. Le COJOP. Oui, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Vous savez, c'est lui qui est présidé par Edgar Grospiron. Ah oui, une figure emblématique du ski français. Absolument. Ce qui est ambitieux avec ce projet, c'est l'idée de décliner cet événement trail dans chacun des 6 départements de la région sud, dès 2026. C'est ça. Donc on construit quelque chose de grand, progressivement, qui va culminer avec une épreuve spéciale pendant les Jeux 2030. Tout à fait. Et n'oublions pas que les Alpes françaises sont un terrain de jeu exceptionnel pour le trail. Ah oui, on est caté. Diversité des paysages, dénivelé important, technicité des parcours, c'est une destination reconnue mondialement. Oui, par exemple, le massif des Écrins, Magnifique. avec ses panoramas grandioses. Ah, c'est sûr. Mais organiser un trail en montagne, c'est pas la même chose qu'un marathon urbain. Quels sont les défis à prendre en compte? Alors le plus important, la dimension environnementale. Bien sûr. Les organisateurs insistent beaucoup là-dessus. Le trail pour tous ne pourra pas être un événement de masse. Oui, je comprends. La participation sera limitée Oui. pour protéger les écosystèmes montagnards, qui sont fragiles. Oui, c'est une contrainte essentielle. On imagine les conséquences d'un trop grand nombre de coureurs sur la flore et la faune locale. Absolument. Il faut trouver le bon équilibre. Rendre l'événement accessible tout en préservant ses espaces naturels. Et du coup, quelles sont les formules envisagées? Différentes options sont à l'étude. Des trails nature classiques, Oui. des trails blancs. Des traits blancs? Oui, des trails sur neige, un peu comme le Serre Chevalier Snow Trail, Ah oui, d'accord. ou encore des trails nocturnes. La question des distances est aussi en discussion. L'objectif, c'est de proposer quelque chose d'accessible, Oui, tout en respectant l'environnement. bien sûr. Pour bien comprendre ce projet, il faut rappeler que les Jeux olympiques d'hiver de 2030 ont été attribués aux Alpes françaises par le CIO le 24 juillet 2024. Oui, une candidature conjointe des régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. L'organisation de ces Jeux s'articulera autour de 4 pôles géographiques. Oui. La Haute-Savoie, la Savoie-le-Briançonnais et Nice-Côte d'Azur. Un point important. C'est la volonté des organisateurs de privilégier la sobriété. C'est-à-dire, S'appuyer au maximum sur les infrastructures existantes. 85% des sites sont déjà opérationnels. une approche responsable et intelligente. Ce trail pour tous, il ne se limite pas à un simple événement sportif. Non, pas du tout. Il y a une volonté de valoriser tout le territoire. Absolument. Comme le dit Isabelle Armand, la présidente de la Ligue Sud d'athlétisme, l'idée c'est de promouvoir le tourisme, le patrimoine, la culture et la beauté naturelle de la région Sud. C'est une occasion unique de découvrir toutes les facettes de ce territoire. Tout à fait. Et ça s'inscrit dans la philosophie des Jeux de 2030. Sobre, raisonné et exemplaire. C'est ça. Comme l'a dit Edgar Grospiron, organiser un événement mondial avec des moyens optimisés, tout en respectant les exigences olympiques et les attentes des territoires. Et une initiative parallèle qui est envisagée dans les Alpes du Nord, pour les amateurs de ski de fond. Ah oui.
porté par Vincent Jay, champion olympique de biathlon en 2010. Ça pourrait être une course populaire d'une dizaine de kilomètres, aux confins sur la commune de la Clusaz, là où se dérouleront les épreuves olympiques de ski de fond. Donc des propositions pour les coureurs et pour les skieurs de fond amateurs. Exactement. C'est l'idée de jeu vraiment populaire et inclusif. Oui, imaginez, vous êtes passionné de course en montagne. Oui. Vous allez pouvoir fouler des parcours liés aux Jeux olympiques, se mesurer aux mêmes montagnes. Même si les tracés ne sont pas identiques aux épreuves officielles. Exactement. C'est une émotion unique. Et puis, il y a les retombées pour les régions. Ah oui, bien sûr. La visibilité médiatique. Attirer un nouveau public. Oui, peut-être moins familier des sports d'hiver traditionnels. Le trail attire un public urbain en quête de nature et de défis. Et puis, il y a les bénéfices économiques. Oui, pour l'hébergement, la restauration, les commerces locaux. Ça dynamise le tourisme, même en dehors des périodes de haute saison. Alors, pour nos auditeurs qui sont passionnés de trail, qui rêvent de participer à cette aventure en 2030, comment peuvent-ils se préparer dès maintenant? Les modalités de qualification ne sont pas encore définies, Oui. mais on peut imaginer qu'elles s'inspireront du marathon pour tous, à Paris. D'accord. En attendant, il est important de se familiariser avec le trail en montagne. Oui. Ce n'est pas la même chose que la course sur route. C'est sûr. Il faut une technique particulière, pour les descentes notamment. Et puis, il faut anticiper les conditions météo changeantes en montagne. Donc, une préparation progressive et adaptée. Oui. Travailler l'endurance, le renforcement musculaire et la technique de course en terrain variée. Absolument. Et rien ne remplace l'expérience du terrain. C'est vrai. Participez dès maintenant au trail organisé dans les Alpes françaises. C'est le meilleur moyen de se familiariser. Oui, comme l'UTMB par exemple, Ah oui, un grand classique. pour se confronter à la technicité des parcours, aux variations d'altitude et de température. Tout à fait. Pour terminer, revenons sur l'environnement et la durabilité. Oui, un aspect crucial du trail pour tous. Les organisateurs veulent limiter le nombre de participants pour préserver les écosystèmes, Oui, cette préoccupation s'inscrit dans la philosophie des Jeux de 2030. sobres et durables. Exactement. On utilise les infrastructures existantes. On minimise l'impact sur l'environnement. Et on voit une évolution positive dans le monde du trail, Oui, une sensibilisation aux questions environnementales. c'est ça. Gobelets réutilisables, tris sélectifs, balisage biodégradable. Des petites actions qui font une grande différence. Le trail pour tous des JO 2030 pourrait devenir un modèle d'événement sportif éco-responsable. Oui, en harmonie avec l'esprit du trail. Le respect de la nature. En conclusion, ce trail pour tous pour les JO 2030, c'est une initiative ambitieuse et novatrice, Oui, inspirée du Marathon pour tous de Paris 2024. c'est ça. Un événement populaire et mémorable pour les participants et pour la région. Un projet qui allie le sport, la valorisation du territoire et le respect de l'environnement. Les Alpes françaises, un cadre exceptionnel. Magnifique. Alors imaginez, la fierté de participer à un tel événement. Ah oui, Comment ces événements grand public peuvent transformer notre regard sur le sport de haut niveau? c'est une bonne question. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle immersion.